Aujourd'hui, de nombreuses personnes confondent le concept de phobie avec de simples peurs. Les personnes qui ont peur de quelque chose ne souffrent pas toujours de phobie. La différence avec la précision peut être appréhendée par les psychothérapeutes psychiatres. Pour comprendre cette différence, examinons cette question en détail. Qu'est-ce qu'une phobie? Si une personne a peur d'être seule, qu'elle est hostile aux micro-organismes et qu'elle a peur des araignées, ce n'est pas le signe d'un trouble. Nous avons tous des peurs et c'est un phénomène normal. Les phobies sont la manifestation d'une réaction inappropriée du psychisme face à une situation, un comportement, une personne ou un animal. Lorsqu'un psychisme sain voit une araignée désagréable, le psychisme d'une personne souffrant de phobie des araignées y voit une menace pour sa vie. Cela active alors de nombreux processus dans le corps. La réaction de lutte ou de fuite. Le pouls s'accélère et la pression augmente. Le sang est expulsé du visage ou y afflue. Le corps se prépare à fuir. Mais il n'y a pas de danger réel. Ou bien il y en a un, mais il est exagéré. Le patient peut être conscient ou non de l'absence de danger. Cependant, le corps se comporte de la même manière lorsqu'il rencontre un objet potentiellement dangereux. Cela peut être dû à certaines maladies du psychisme. C'est la manière dont il exprime son travail ou la situation qui a provoqué l'émergence de la phobie. Les deux cas se traitent, mais nécessite l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre. Phobie courante, nombre de personnes qui en souffrent. Statistiques officielles. 9% des personnes souffrent de phobie. Les données sont collectées sur la base des personnes qui ont consulté un médecin. Dans ce cas, le diagnostic a été posé par un psychothérapeute. Les statistiques réelles sont sans doute différentes. En Russie, il n'est pas habituel de consulter un psychologue. L'identification du trouble n'est pas si facile. Il ne s'agit pas d'un rhume, ni d'une infection cutanée visible. De nombreuses personnes vivent pendant des années avec des phobies, elles en ont honte, les cachent et répriment leurs émotions. Les phobies les plus courantes sont les suivantes: la nosophobie, la peur de la maladie, l'arachnophobie, la peur des araignées, phobie sociale, peur des gens, thanatophobie, peur de la mort, agalophobie, peur des foules, claustrophobie, peur des espaces clos, aquariophobie, peur de l'eau. Ces variétés, et d'autres encore, sont présentes chez tous les êtres humains. Dans la plupart des cas, elles sont bénéfiques. Le chien mord quelqu'un et celui-ci commence à avoir peur du chien. Cependant, la peur est hypertrophique et passe de la simple anxiété au trouble mental. Par trouble, on entend ici le mauvais travail du psychisme. Il n'y a pas de menace réelle. Le chien court de l'autre côté de la rue, il se prend dans une ficelle, il pourrait être menacé d'une arme à feu et il ne voit même pas la personne. Cependant, des associations désagréables traversent le cerveau. Des morsures sont évoquées et le psychisme perçoit le chien comme une menace. La peur de la maladie est très répandue. Les gens ne peuvent pas comprendre pleinement la structure du corps et chaque aspect médiatique est répété à propos de la propagation du cancer, des maladies cardiovasculaires. Pourquoi ne pas être vigilant sur ce point? Les personnes sujettes aux phobies, aux troubles anxieux peuvent simplement lire l'article et y trouver tous les symptômes d'une maladie particulière. Les liens entre les peurs et les phobies et les autres maladies mentales. Souvent, les phobies ne sont pas des troubles indépendants. Elles peuvent être causées par d'autres troubles psychologiques, névroses, troubles obsessionnels compulsifs, neuropathie et troubles anxieux. Le patient éprouve une anxiété constante et le cerveau en cherche la cause. La raison peut être un conflit. Si quelqu'un a été offensé dans son enfance et menacé de représailles, il y a de fortes chances que le patient fasse fuir toute épreuve, même la plus anodine, au cours de sa vie. Mais même en l'absence de conflit, si un autre trouble provoque de l'anxiété, on peut supposer que la cause en est un souvenir désagréable. Seul un psychothérapeute peut le comprendre jusqu'au bout. Le médecin comprend la structure du psychisme et détermine la cause de l'anxiété et la nature du trouble. Il prescrit le traitement approprié. Il est pratiquement impossible d'identifier un trouble mental de manière indépendante. Votre cerveau essaie de se comprendre lui-même. C'est ainsi que vous fonctionnez. Vous devez donc parler de vos craintes avec un psychologue au cabinet ou, en personne, au téléphone, en toute confiance. Il n'y a pas de psychologue dans les cliniques ordinaires, mais il y a des psychiatres. Dans les cas extrêmes, vous pouvez vous adresser à un thérapeute. Cela vaut mieux que d'essayer de se soigner soi-même. Comment se manifeste la phobie? Les peurs pathologiques ont des caractéristiques spécifiques. Elles s'accompagnent toujours d'une réaction physique. C'est l'essentiel. L'essentiel n'est pas dans le sens de la peur, mais dans la réaction psychophysique. Face à l'objet de leur peur, les gens ressentent de nombreux symptômes. Une fois ou quelques-uns. Le pouls s'accélère. La pression augmente. Des crises de panique apparaissent. Les membres deviennent froids et des picotements apparaissent. Souvent, un déraillement apparaît. La personne a l'impression que tout ne lui arrive pas. Des taches rouges peuvent apparaître sur la peau. Frissons. Nausées. Vertige. Manque d'air. Grosse boule dans la gorge. Mouvements incontrôlés.
tremblements. Ces symptômes et d'autres indiquent un trouble. Description des personnes souffrant de phobie. Souvent, les personnes souffrant de ces troubles mentaux éprouvent une anxiété constante ou régulière. Elles évitent soigneusement les situations traumatisantes et prennent des décisions en fonction de leurs craintes. Ainsi, les personnes souffrant de phobie sociale peuvent renoncer à une position honorable pour éviter des situations dangereuses. Les phobies sont des peurs qui contrôlent le comportement. Plus que le traitement des phobies. Une méthode de traitement efficace consiste à modifier l'attitude de la personne à l'égard de l'objet de la peur. La psychothérapie est également utilisée. Les médicaments sur ordonnance qui éliminent les effets nocifs de la peur sur le corps soulagent l'anxiété. Seuls les médecins peuvent prescrire des médicaments, mais ils ne peuvent pas le faire de manière indépendante. Même les sédatifs se caractérisent par leur division en groupes. Les bêta-bloquants, les antidépresseurs et les produits anti-aériens sont les plus fréquemment utilisés dans le traitement. Le médecin ne peut conclure à la nécessité d'un traitement médicamenteux qu'en se basant sur le tableau général de la maladie. Conclusion. Les phobies sont des réactions déformées du psychisme face à certains objets. Elles provoquent la libération d'adrénaline, qui active les instincts de survie du corps. Lorsque les personnes rencontrent leur peur, elles éprouvent un sentiment d'interprétation. Des nausées, un essoufflement et des ballonnements peuvent survenir, tous symptômes nutritionnels. C'est ce qui distingue les phobies des peurs et des angoisses. Il est nécessaire de combattre la maladie avec l'aide d'un médecin. Les psychothérapeutes et les psychiatres aident à identifier et à traiter les causes du trouble. Les idées imposées sur le traitement dans les hôpitaux psychiatriques n'ont rien à voir avec la réalité. Personne ne vous interdit l'accès à l'hôpital, personne ne vous attache à un lit. Personne ne vous bourre de médicaments puissants. Ces traitements sont appliqués à des personnes qui représentent un danger pour la société. Sous l'influence de la psychose, elles se comportent de manière socialement dangereuse. Les patients sont traités de manière appropriée et tranquille. Par conséquent, si vous soupçonnez une phobie, contactez votre médecin.